les 6 prochaines années, c'est une question qui se pose, c'est tendre vers l'autonomie énergétique. Donc là, c'est ce qui est demandé par rapport à la loi, la programmation pluriannuelle de l'énergie, mais avec une vision aussi maintenant un peu plus longue d'aller vers 2050. Donc notre vision s'est rallongée. Avoir un mix électrique intégrant les énergies renouvelables, donc des énergies qui sont des énergies utilisées pour produire de l'électricité, mais qui peuvent aussi permettre de circuler, développer la maîtrise de la demande en électricité, donc ce qui n'est pas consommé n'est pas produit, réduire la consommation de carburant dans le secteur du transport routier, j'ai envie de dire rouler mieux et bien. Le bilan énergétique, comme je l'ai dit au niveau de la présentation, il y a des points importants. Alors, je ne vais pas vous donner des chiffres et vous assommer avec des chiffres. Tout d'abord, la transformation de nos usines principales de production électrique à La Réunion, qui ont été converties des énergies fossiles aux énergies renouvelables, certes importées, mais énergies renouvelables, à la biomasse et aux biocarburants. Et donc cela nous permet effectivement de disposer aujourd'hui d'un parc de production d'énergie électrique transformé, avec dans un chiffre de l'année dernière, mais qui n'est pas représentatif de l'avenir, avec une production de 56% d'énergie électrique renouvelable, dont 30% qui représentent des énergies renouvelables locales. Mais c'est vrai qu'à terme, en 2025, vous aurez un bilan énergétique où l'énergie électrique sera pratiquement à 100% énergie renouvelable, avec 70% énergie renouvelable importée et 30% énergie renouvelable locale. C'est une avancée pour La Réunion, c'est une avancée qui nous permet d'être alignés avec la politique nationale, c'est-à-dire de supprimer les usines de production d'énergie électrique à base de fioul lourd et de charbon pour éviter les émissions de gaz à effet de serre. Mais en tout cas, ça nous permet d'avancer, mais c'est une phase de transition. L'objectif, c'est de promouvoir le véhicule électrique pour éviter les émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est le point d'entrée. Et si on veut promouvoir le véhicule électrique, alors il faut sécuriser l'usage du véhicule électrique. Et c'est la raison pour laquelle, au niveau de la collectivité régionale, nous demandons, dans ce schéma directeur de mise en place des infrastructures de recharge pour les véhicules électriques, de mettre en œuvre un corridor de bornes de recharge rapide sur les axes principaux de circulation de La Réunion. Donc on pense à l'axe du littoral, mais aussi sur la RN3 qui relie Saint-Benoît à Saint-Pierre via la plaine des Palmistes et la plaine des Cafres, mais aussi en bout de ligne, c'est-à-dire au niveau de Sillaos et de Salazie. Il nous faut à tout prix, pour déployer et pour promouvoir le véhicule électrique, que les Réunionnais soient rassurés qu'en n'importe quel point de l'île, sur les axes principaux, ils puissent se recharger rapidement. Nous travaillons avec l'ensemble des partenaires et je voudrais saluer leur travail à nos côtés. Et je salue aussi le travail du CIDELEC. Donc le CIDELEC, Énergie Réunion, l'État et l'ensemble des partenaires pour promouvoir, et EDF, pour promouvoir l'usage du véhicule électrique à travers l'association AVER en particulier. Mais là, c'est la dimension que l'on veut mettre en avant, c'est véritablement la mise en œuvre de ce corridor de bornes de recharge rapide qui sécuriserait l'usage du véhicule électrique. Sans la sécurisation, il y aura de la frustration au niveau de l'usage du véhicule électrique et finalement, on ne va pas atteindre les objectifs. Donc vraiment sécuriser cet usage et ça passe par des bornes de recharge rapides au niveau des principales stations qui se trouvent sur les axes principaux routiers de La Réunion. Lorsque vous regardez la programmation pluriannuelle de l'énergie, ce qui est remarquable dans cette programmation pluriannuelle de l'énergie, c'est que l'augmentation de puissance à La Réunion est principalement basée sur les énergies renouvelables locales. Le déploiement du photovoltaïque et le déploiement des éoliennes de nouvelle génération et aussi l'usage de la biomasse. C'est surtout sur le photovoltaïque que nous devons faire un effort et atteindre les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie. S'il y a un secteur sur lequel nous devons faire un effort, c'est sur la question de la mobilité. Supprimer les embouteillages, c'est un élément important. Et je sais que la région Réunion est engagée dans cette démarche de suppression des embouteillages à La Réunion. Développer le véhicule électrique, ça nous permettra aussi de faire en sorte qu'il y ait moins d'utilisation des énergies fossiles pour la mobilité, donc de diminuer les gaz à effet de serre. C'est aussi un point important. Nous sommes aussi dans cette démarche. Donc vous voyez, développer les transports en commun, développer
les transports en commun à haut niveau de service, développer à long terme une solution de réseau ferré guidé à La Réunion, ça fait partie des éléments. Mais à très court terme, il faudra regarder de plus près aussi les options de renforcement du covoiturage, de renforcement parfois du télétravail, de renforcement d'utilisation des transports en commun et faire en sorte qu'on puisse diminuer la facture d'utilisation d'énergie fossile. Quand on a écrit dans le Code de l'énergie qu'on voulait atteindre l'objectif d'autonomie énergétique en 2030, cet objectif n'était pas accompagné d'un volet stratégique, c'est-à-dire d'un plan d'action et des moyens qui permettent d'atteindre l'objectif. Donc ce qu'on propose d'écrire, et la région Réunion est engagée dans cette démarche, c'est d'écrire une stratégie de futur énergétique 2050 pour la Réunion, avec l'objectif, les actions que l'on va mettre en œuvre pour atteindre l'objectif, et de définir les moyens que l'on va engager pour atteindre cet objectif, des moyens engagés du côté de la région, des moyens engagés du côté de l'État et puis de l'ensemble des autres partenaires. Pour atteindre l'autonomie énergétique, effectivement, nous avons mis en œuvre un certain nombre de travaux sur le développement de l'éolien en mer, dit éolien offshore, avec des parcs importants, pour la production notamment d'électricité et la production d'électricité pour faire de l'hydrogène pour la mobilité. Donc ça, c'est un élément important. Et à côté de cela, il y a aussi le développement du photovoltaïque avec le plan solaire régional du photovoltaïque diffus à La Réunion sur l'ensemble des toits des Réunionnais, avec un toit solaire pour chaque Réunionnais qui comprend un chauffe-eau solaire et un système photovoltaïque. Et par ailleurs, le développement aussi de la géothermie à La Réunion. Nous avons repris tous les travaux et nous accompagnons tous les acteurs pour faire en sorte qu'effectivement, d'ici à l'horizon d'une dizaine d'années, nous ayons des centrales de géothermie et des centrales éoliennes en mer à La Réunion.